J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 20 mars et c'est le printemps. Ça y est. Et le soleil, comme vous pouvez le voir, voilà, il est là. Il est avec nous. Il est venu fêter le printemps aussi. Alors, on est mercredi 20 et il est 9h12. Je viens de finir de me préparer. J'étais conduire Estécie qui commençait à 8h. J'ai fait mon sport. Je me suis un petit peu douchée, maquillée, coiffée, et là je vais déjeuner parce que j'ai faim comme à chaque fois après le sport. Quoi de prévu aujourd'hui? Bah, pas grand chose, comme je vous ai dit, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, donc il y a du foot et du foot et du foot. Ah oui, Stécie elle a foot, elle a son cours théorique et puis en plus Angel a foot aussi. Donc et puis il faut aussi qu'on aille jusque... Enfin, il faut qu'on aille chercher de la viande pour ce soir parce qu'il n'y avait pas de carbonate de bœuf, de bourguignon, enfin je sais pas trop comment vous appelez ça, là où on a, enfin à Lidl quand on a été faire nos courses. Donc du coup, il faut qu'on aille en chercher parce que c'est au menu de ce soir. En parlant de menu, on mange quoi aujourd'hui? Alors ce midi c'est des croques raclette pour les enfants et chéris. Ça va être du pain de mie avec de la raclette, des lardons, je vais peut-être mettre des oignons, des tomates dedans, enfin peut-être pas pour tous. Pour chéri oui, mais peut-être pas pour les enfants, je verrai ce qu'ils veulent dedans. Moi par contre il me reste un morceau de saumon d'hier, donc je vais manger ça avec. Il reste aussi de la ratatouille que j'avais fait cette semaine, donc je vais manger ça avec ça. Et hier j'avais fait cuire des pommes de terre à la plure et il en reste 2. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les éplucher et les faire les couper et les faire cuire dans un petit peu, enfin avec une petite cuillère à café d'huile en même temps que mon saumon. Voilà, donc ça sera du saumon, de la ratatouille et des petites pommes de terre pour moi ce midi. En dessert c'est un yaourt et ce soir du coup c'est le ragoût de bœuf aux haricots blancs avec des carottes et du chorizo. Et en dessert c'est une mousse de fruits rouges, donc on va faire ça ensemble. On va préparer la mousse de fruits rouges en début d'après-midi parce qu'après il faut le temps qu'elle passe au frigo. Et puis il faut que je sorte mes fruits rouges justement pour faire le coulis qu'on va avoir besoin pour pouvoir les faire. Et puis on fera le ragoût de bœuf. Voilà, donc là je vais déjeuner. Comme je vous ai dit j'ai faim. Ce matin je me suis fait un porridge avec banane et un petit café. Alors pour la recette du porridge, souvent vous me le demandez quand je vous montre. En fait c'est tout simple, c'est des flocons d'avoine. Donc je mets 40 g de flocons d'avoine. Je mets 100 ml de lait et à peu près 100 ml d'eau. Un peu de sucre. Je mélange et je fais cuire 2 minutes, 1 minute 30 on va dire au micro-ondes. Et ensuite vous rajoutez ce que vous voulez au-dessus. Même à l'intérieur, si vous voulez les aromatiser, l'aromatiser avec du cacao. Enfin voilà, de l'arôme vanille. Ça m'arrive aussi de mettre de l'amande amère. Enfin voilà, des choses comme ça. Au-dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là j'ai fait très simple, j'ai mis banane. Mais il y a 2 moments je fais de la pomme que je fais poêler avec de la cannelle. Des poires avec des amandes effilées. Enfin bref, voilà. C'est la base, c'est 40 g de flocons d'avoine, 100 ml de lait et 100 d'eau à peu près, qu'on fait cuire 1 minute 30 on va dire au micro-ondes. Alors pour ça, prenez des petits flocons d'avoine parce que les gros ont tendance à être un peu trop durs ensuite. Là ça fait vraiment quelque chose d'onctueux en fait. Allez. Oh, ah non, c'est les poubelles. Je me l'avais dit, il y a un gros camion qui va se garer devant chez moi et qui va me boucher la vue. Non, c'est les poubelles. Allez. On mange. J'ai ma machine qui vient de se mettre en route, c'est le bruit que vous entendez. J'ai fini de déjeuner, j'ai une mémère qui s'est incrustée, qui est attirée en fait avec la lumière du soleil. Il y a ces poils en fait qui volent et du coup elle essaye de les attraper. Donc du coup j'ai fini de déjeuner, je vais faire mon linge, m'occuper de mon linge et puis mon sol. C'est tout ce qui me reste à faire.
cet après-midi, je voudrais aussi, je vais aussi faire un petit peu ma chambre aussi, puisque c'est la zone, mais je pense que je vais la faire cet après-midi, puisque je serai toute seule toute l'après-midi, ça m'occupera. Mais je voudrais aussi faire une fournée de muffins pour les enfants, si j'ai le temps. Je vais voir pour faire ça, pour leurs 10 heures en fait. Je me dis que de temps en temps, au lieu des gâteaux industriels, ils aiment pas prendre mes gâteaux parce que c'est moins pratique à embarquer avec eux dans leur sac. Ils me disaient à chaque fois que ça s'écrasait dans le sac ou des choses comme ça. En fait, il faudrait que j'essaye de leur trouver des petites boîtes style Tupperware mais pas trop grosses et que le muffin rentre dedans. Parce que si c'est trop gros, ça rentre pas dans le cartable et ça prend trop de place. Et il faut que ça soit quand même assez grand pour que le muffin rentre. Il va falloir que j'essaie de regarder ça, peut-être à Action ou quoi, que j'essaie de regarder s'il n'y a pas des petites boîtes comme ça. Puis un petit peu, voilà, pas trop le gros Tupperware, parce que c'est la honte de sortir son gros Tupperware à la cour de récré avec le gâteau de maman dedans. C'est plus fun d'ouvrir un paquet de gâteaux industriels, hein. Bon allez, on va essayer de faire ça. Je vais te poser toi. Elle s'est installée, elle adore se mettre comme ça sur les épaules. Elle s'installe complètement et puis voilà. Et on va les plier le linge et le repasser. Tu vas donner un coup de main? Ça serait bien si elle pourrait. Hein? Allez, on va les bosser. Il est 11h, je suis partie chercher les filles. Elles finissaient à 11h aujourd'hui. Il y avait un prof qui était absent. En même temps, tant mieux, parce que le mercredi, c'est toujours un petit peu la course pour Stécie. Le fait qu'avec avec le foot, elle doit vite partir à 13h30. Donc quand elle finit à midi, ça fait midi 20 à la maison, le temps qu'elle se change et tout. Là, en rentrant, je vais tout de suite préparer les croques. Comme ça, si elle veut manger un petit peu à l'avance, elle le pourra. Et puis voilà, comme ça lui permettra aussi de souffler. C'est l'avantage des croques, c'est que je vais pouvoir faire ça, les faire cuire en plusieurs épisodes, puisque Stécie mangera sûrement avant. Ensuite, il y a Chéri qui mangera sûrement après. Les enfants, les grands, ils finissent à 1h eux, donc c'est la même chose, ils mangeront sûrement après aussi. Voilà, et moi je mange pas ça. Mais souvent le midi, vous avez vu, hein, c'est des trucs, voilà, j'essaie de faire le bon repas le soir, et souvent le midi c'est sur le pouce quoi, en fait. On va aller chercher ses filles, et puis enfin ses filles, une de mes filles. Et puis ensuite on va rentrer, on va aller finir ce qu'il y a à faire. J'ai fait mon repassage, j'ai fait mon ménage, j'ai tout fait. Il me reste plus qu'à travailler sur la chaîne, que je ferai sûrement comme d'habitude sur l'heure du midi, parce que cet après-midi comme je vous ai dit, je voudrais faire des muffins. J'ai fait un pain aussi ça faisait 2-3 jours que je n'en avais pas fait, et là il n'y en avait plus du tout, ça manquait. Ce matin Stécie a dû manger des céréales parce qu'il n'y avait plus de pain. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée, j'étais chercher les filles, on a préparé les croques, donc très simplement, hein, c'est du pain de mie, une tranche de fromage à raclette sans croûte, et puis un petit peu de lardon. Alors pour les filles, j'ai pas mis de tomates ni oignons, par contre pour les garçons j'ai mis des tomates, une tranche de tomates et quelques rondelles d'oignons, parce que les filles n'aiment pas les tomates cuites, et les oignons elles sont pas fans non plus. Surtout que là elles sont... C'est pas qu'elles aiment pas les oignons, quand c'est dans un plat préparé et tout, elles vont manger les oignons, mais là ce qu'il y a c'est que c'est un petit peu cru du coup, et voilà, elles préfèrent pas. Et moi je me suis épluché les 2 pommes de terre comme je vous ai dit qui restaient pour moi ce midi. J'ai gardé un tout petit peu d'oignon aussi que j'ai émincé, et je vais faire revenir mes pommes de terre dans un petit peu de margarine, une cuillère à café de margarine avec les oignons et puis le poisson à côté. Mais bon, je vais attendre parce que là il n'y est que 11h30. Il est encore tôt, donc moi il ne faut pas que je mange à cette heure là, parce que si je mange à cette heure là c'est sûr que je vais avoir une grosse fringale en début d'après-midi. Mais là Stécie, ben, elle va manger, elle va se faire chauffer ses croques, parce qu'après elle doit s'habiller, elle a foot, hein chérie. T'as cours théorique aussi aujourd'hui, ou tu sais pas? Je sais pas. Tu sais pas? C'est papa qui va recevoir le message ou pas? Ouais. Ouais, bon allez, ça a été ce matin. Il y a eu un contrôle en anglais ce matin. Mais ça va, ça a été dit. Ouais. Allez, on va travailler du coup moi un petit peu sur la chaîne. En attendant qu'il soit l'heure de manger pour moi.
je me suis préparé mon assiette, il est presque 1h. On mange tous en décalé aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. Bon en plus on mange, ouais si on mange tous, il n'y a que les enfants on va dire, il n'y a que moi qui mange pas la même chose. Alors je me suis fait cuire mon saumon avec du cumin, le reste en ratatouille et comme je vous ai dit c'est les pommes de terre qui restaient d'hier. J'ai pas tout pris, il y a l'équivalent d'une belle pomme de terre, il y a 100 g de pommes de terre. Là pour les points, en fait tout ce qui apporte ou prend des points dans l'assiette, c'est les pommes de terre et l'huile que j'ai utilisée puisque la ratatouille je l'avais fait cuire sans huile donc c'était que des légumes. Le saumon c'est 0 point dans Weight Watcher, donc il n'y a que 2 points pour les pommes de terre et 1 point pour la petite cuillère à café de matière grasse que j'ai mis dedans. Voilà, je vais manger du coup parce que maintenant j'ai faim. Et puis ensuite il faut que je passe le pain, que je finisse de le faire. Il faut que je fasse cuire les sandwichs de Chéri, enfin les croques de Chéri, parce qu'il va sûrement les prendre avec, à moins qu'il rentre, je sais pas. Ouais, il vient de m'envoyer un message en me disant que Stécie n'avait pas atelier pédagogique, donc elle finit à 15 h aujourd'hui. Et ensuite, il faudrait que je fasse les muffins aussi. Je pense que je vais faire des muffins avec du mascarpone. Je vais regarder ça. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'ai à faire. Et puis, il faut que je travaille. Je voudrais aussi travailler un petit peu sur pour pouvoir vous le mettre aujourd'hui. Il faut que j'essaye, si j'y arrive, changer le... Voilà, c'est la neige, c'est les trucs, vous voyez l'entête de la chaîne, voilà, c'est un truc d'hiver. Là maintenant on est au printemps, donc il faut que je mette quelque chose d'autre que ça, voilà. Donc je vais essayer de changer ça. Allez, d'abord, on va manger. Ils sont tous repartis à leur activité. Je suis toute seule à la maison, donc je vais me lancer dans la préparation des muffins. Alors je vous préviens, ça va pas du tout être une recette allégée. C'est pour mes enfants, donc comme je vous ai dit, je les mets pas du tout au régime. Moi je compte pas du tout en manger puisque eux c'est pour leurs 10 h. Donc en fait le but de cette fournée, c'est d'en garder sûrement 3 pour demain à leurs 10 h et le reste va aller au congélateur et ils en sortiront un quand ils en ont envie. Voilà. Donc je vais faire des muffins mascarpone chocolat. Alors j'ai calculé pour voir un petit peu par curiosité une recette qui n'était pas allégée comme ça, combien ça faisait de points. Je pense que je vais être aux alentours de 15 points. Voilà. Quand vous imaginez que mon repas de ce midi, il y avait 4-5 points. Voilà, après c'est une question de priorité, hein. Voilà, comme je vous ai dit, je pense pas du tout en manger, j'en ai pas envie, donc du coup je vais pas me... Voilà, je vais leur laisser le feeling. Et après, si j'aurais vraiment voulu, j'aurais peut-être pu essayer de remplacer certaines choses, comme le mascarpone peut-être par de la crème, le sucre par du sucre normal. Mais voilà, comme je vous ai dit, eux, je les mets pas du tout au régime. Donc je leur laisse sur... Et puis j'ai pas envie de me retrouver, enfin, partir dans un truc au feeling comme ça. Ne pas savoir dans quoi je... Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je tâtonne, hein. Quand j'allège les recettes, on sait jamais trop le résultat. Donc là je vais rester sur une valeur sûre pour être sûre d'avoir quelque chose qui est entre guillemets convenable et qui leur donne envie pour leurs 10 h. Pour essayer de, voilà, de changer un petit peu des trucs industriels comme je vous ai dit ce matin. On verra ce que ça donne. Je vais chercher mon café parce que depuis tout à l'heure il sonne. Et je prépare les ingrédients et on y va. Donc là, dans le bol de mon robot, j'ai mis 4 œufs et 200 g de sucre et je vais les mélanger jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Donc une fois que le mélange a blanchi, j'ajoute une cuillère à café d'arôme vanille et je vais ajouter le mascarpone et fouetter jusqu'à ce que le mélange s'incorpore correctement. Je vais prendre une cuillère. Donc il y a 250 g de mascarpone. Hop. Une fois que le mascarpone est bien incorporé dans les œufs, on va ajouter petit à petit 325 g de farine, tout en continuant à mélanger. J'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Et j'ajoute 125 g de beurre fondu. Alors là c'est du beurre, il me restait une plaquette de beurre qu'il fallait que je passe. Donc voilà, j'en profite. Et là j'ajoute 100 g de pépites de chocolat. Donc là j'ai pris un moule à muffins, j'ai mis des petites caissettes en papier et je vais les remplir donc avec, comme d'habitude, à l'aide de ma cuillère à glace. Hop, ça va tout seul comme ça...
ça se répartit correctement. Je pense que je vais en mettre 2 dans chaque. Bon, bah en fait compte, bonne nouvelle. J'ai su faire le double de ce que je pensais. Donc du coup j'en ai fait 24. Donc moitié de point en moins. Alors j'ai fait le calcul pour voir quand même, parce que du coup j'ai pas hésité, hein. J'ai mis le beurre, j'ai mis le sucre. Et il y a 8 points en fait par muffin. Donc je sais pas, ça va. J'ai l'impression que c'est pas si pire que ça, hein. Un petit plaisir, dans les points de réserve on va dire. Mais ça m'arrive souvent de finir ma journée avec 9 points ou des choses comme ça. Donc voilà, je crois que ça peut passer de temps en temps. Mais bon là c'est pour les loulous, hein, c'est pas pour moi. Je vais les faire cuire, ils vont sûrement goûter avec du coup. Et puis ensuite j'en mettrai 3 de côté comme je vous ai dit pour eux demain. Et le reste va atterrir au congélateur. Allez, donc 25 minutes à 180 degrés. J'avais fait préchauffer mon four à 180 avant de commencer la recette. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Les muffins sont cuits, voilà ce que ça donne. Donc j'attends, je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu pour pas... Ah, quoique... Ouais, je vais attendre un tout petit peu et je vais les sortir, les mettre sur une grille pour pas qu'ils prennent d'humidité. Et là je vais attaquer tout de suite la mousse parce que il faut tant qu'elle prenne. C'est le dessert de ce soir, donc c'est une mousse de fruits rouges. Donc j'ai sorti 300 grammes on va dire de fruits rouges parce que moi je l'ai pas passé au tamis, j'ai tout laissé comme ça. Si vous voulez passer au tamis, vous voyez les petits grains quand on mixe du fruit rouge, si vous voulez passer au tamis, sortez-en un peu plus. Donc c'est du mix de fruits rouges surgelés que j'ai acheté chez Lidl. Donc il y a un peu de tout, des framboises, des cassis, voilà, tout ce qui est fruits rouges. Donc j'ai sorti 300 grammes, j'ai tout mixé. Je vous allez en avoir un peu plus parce que vous avez besoin de 210 grammes de purée de fruits rouges pour la recette. Mais moi je vais m'en servir un petit peu, je vais en remettre au-dessus une fois que la mousse sera prise en fait. Donc dans la recette on a besoin de 210 grammes de purée de fruits rouges, donc faite avec des fruits rouges surgelés, de 4 blancs en neige, de 2 feuilles de gélatine et du sucre. Alors moi je vais mettre comme d'habitude du sucre à l'ose, mais si vous voulez vous pouvez le remplacer par du sucre normal, donc à peu près 80 grammes de sucre. Là au niveau du sucre liquide je vais mettre un petit peu plus que il y a dans ce bouchon doseur il y a 2,5 ou 5 millilitres, je vais mettre entre les deux en fait, voilà. Au niveau du sucre, oui, si vous voulez mettre du sucre normal, mettez à peu près 80 grammes. Enfin, après goûter en fonction de vos goûts. Si vous aimez ça plus sucré et en fonction des fruits. Il y a demain les fruits comme le cassis ou la mûre qu'il y a dans les mix de fruits rouges, c'est vachement acide. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, j'ai mis les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau. Donc 2 feuilles de gélatine. J'ai pris 100 grammes de purée de fruits rouges que j'ai mis de côté et j'ai mis 110 grammes dans une casserole que je vais faire chauffer. Donc en attendant que ça chauffe, que les 110 grammes, oui c'est ça, hein, 110, oui, 110 grammes de purée de fruits rouges se chauffe, j'ai monté mes blancs en neige. Là je vais ajouter du coup mon sucre. Donc là dans ma purée de fruits qui a été portée à ébullition, je vais y ajouter les 2 feuilles de gélatine essorées. On mélange. Alors si vous me demandez par quoi remplacer les feuilles de gélatine, je vous dirais l'agar-agar, mais la texture sera différente hein, parce que l'agar-agar c'est cassant. Mais autrement oui, remplacé par l'agar-agar. Par contre l'agar-agar du coup faut la mettre dans la purée et la faire chauffer en même temps que la purée de fruits rouges. Donc là ma gélatine est fondue, je vais ajouter du coup les 100 grammes que j'avais mis de côté. Alors c'est pour faire tempérer que j'ai fait ça. Comme ça je vais pouvoir tout de suite l'utiliser et la mélanger dans mes blancs sans que ça soit trop chaud. Hop, je vais même changer et le mettre là-dedans. Voilà. Et là du coup délicatement je vais les ajouter avec une maryse dans les blancs. Donc je me suis munie d'une maryse et je vais les incorporer du coup la purée de fruits rouges en plusieurs fois dans mes blancs. En soulevant et délicatement. Voilà ce que ça donne une fois que tout est mélangé. Et là maintenant je vais la verser du coup dans
des verrines. Dans 5 verrines. Ouais. Du coup maintenant moi il me reste plus qu'à les mettre au frigo jusqu'à tout à l'heure qui sont prises. Et je vais sucrer un tout petit peu le restant de coulis qui me reste. Comme je vous ai dit, je vais mettre une cuillère dessus une fois que les mousses seront prises. Bon, Stécie va se dévouer, hein chérie. Elle va se sacrifier, elle va goûter un gâteau de maman. Donc du coup, hop, je vais lui piquer un petit bout pour goûter et je vous montre en même temps l'intérieur. Oh, ils ont l'air d'être bien à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Ouais, je pique un bout. Tiens chérie. Merci. Alors, ils sont très bons. Ils sont pas très sucrés. Et la texture fait un peu penser à une non, à du 4 quarts peut-être. Hein, peut-être un 4 quarts. Mais très mou. Ouais, ils sont très bons. Validé? Ça va aller pour les 10 heures? Ce que vous entendez, c'est chérie. Il est en train de tronçonner du bois. Il est en train de couper. Il devait le faire hier et hier il n'y a pas eu le temps. Donc du coup il le fait maintenant. Il profite qu'il fait beau et qu'il pleut pas. J'ai sorti aussi le pain du four. Je vous montre. Voilà. Donc j'avais fait un pain avec une farine bis et farine avec des graines de lin. Donc comme d'habitude c'est la même base que d'habitude, hein, c'est exactement la même chose. Le seul truc c'est que là au lieu de mettre en tout 500 g de farine, je mets 300 g de farine blanche et 200 g de farine bis. Et je rajoute à peu près une trentaine de grammes de graines de lin. Voilà. Moi aussi je vais goûter. Je vais prendre un café et une petite compote de pommes passion. Les Charles et Alice, elles sont trop bonnes celles-là. Franchement je vous les conseille. Alors en ouvrant le frigo pour regarder pour prendre ma compote, j'ai vu les mousses. Elles sont en train un petit peu de se dissocier. Je vais vous faire voir. En fait voilà ce que ça donne, il y a le coulis qui se met un petit peu au-dessus et la mousse qui se met au-dessus. Mais c'est pas grave, en fait visuellement ça fait joli je trouve. Mais du coup le coulis, moi qui pensais le mettre au-dessus, je vais pas le mettre au-dessus parce qu'il y a un coulis qui est en train de se créer naturellement en dessous. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans un bocal, je vais le mettre sous vide et je m'en servirai pour moi sur mes petits déjeuners ou dans des yaourts ou des choses comme ça. Alors par contre il se conserve pas longtemps hein, un coulis comme ça fermente vite. Donc j'espère qu'en le mettant sous vide, j'arriverai à le conserver quand même 2-3 jours. Ma chérie a fini de tronçonner pour aujourd'hui. Enfin non, il a fini. Il n'y a plus qu'à fendre les gros morceaux, mais il va arrêter là pour aujourd'hui. Il vient de me dire qu'Angel n'avait pas foot ce soir. Donc bonne nouvelle, on va pouvoir manger tôt du coup ce soir. Surtout qu'en plus Kim a danse ce soir. Alors elle prend des sandwichs, elle. Oui, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais elle s'est engagée en plus de ce qu'elle fait d'habitude. Elle s'est engagée dans une troupe qui font un spectacle. Comment vous expliquer? Un spectacle sur le thème médiéval, mais c'est un spectacle qui va se passer dans la nature où il y a comme une reproduction du temps médiéval avec un mélange de danse, de théâtre, plein de trucs comme ça. Donc du coup, elle a fait un essai vendredi, elle retourne là ce soir. Parce qu'en fait c'est 2 cours différents à ce qu'elle m'a pu m'expliquer. Le vendredi c'est plus tout ce qui est danse et tout. Et le mercredi ça serait plus tout ce qui est théâtral. Voilà. Donc elle va tester les deux là. Mais vu comment elle est revenue vendredi, à mon avis elle va s'engager là-dedans aussi. Parce qu'elle était vraiment enthousiaste. Voilà. Elle a adoré ce qui s'était passé vendredi. Donc elle verra ce soir. Mais à mon avis... Voilà, donc du coup elle va avoir un peu plus de danse maintenant. Bah pour elle c'est un plaisir hein. Mais ce qu'il y a c'est que voilà, c'est les conduites pour chérie. Mais bon là ça va parce qu'ils font du covoiturage. Donc on doit la déposer parce que c'est pas à côté de la maison en plus. Donc on doit la déposer quelque part, ils s'en vont tous ensemble et ils reviennent, on doit aller la reprendre là où on l'a déposée quoi en fait. Donc on n'est pas obligé de faire les 3 quarts d'heure à chaque fois de route pour aller jusque là. Mais je vous en parlerai un peu plus hein, si vraiment elle intègre cette troupe et puis sûrement qu'on ira la voir lors des représentations et du coup bah, vous aurez un petit aperçu de ce qu'elle fait aussi. Là moi du coup je vais commencer le repas, donc je vais préparer les ingrédients et on va commencer du coup le bœuf aux haricots, chorizo et carottes.
Voilà, j'ai préparé tous les ingrédients que j'ai besoin du coup pour ce ragoût de bœuf aux haricots blancs et aux carottes et au chorizo. Alors là, ce que j'ai fait hier, j'avais fait tremper des haricots blancs, des petits haricots blancs, des haricots coco dans de l'eau. Et là, je suis en train de leur faire faire une pré-cuisson de 15 minutes au cookéo. Donc je les ai mis dans le cookéo, je les ai recouverts d'eau, pas de sel, pas de poivre, rien du tout. Et je les ai fait cuire 15 minutes sous pression. Donc là ils sont en train de cuire. Ensuite on va en avoir besoin. Alors c'est juste une pré-cuisson parce qu'ils vont encore cuire après avec la viande. Donc on va avoir besoin justement de 500 g de bœuf à bourguignon, bœuf à mijoter. Alors voilà, c'est quoi? Si vous voulez savoir ce que c'est comme viande, je pense que c'est... Ah bah non, il n'est pas écrit. Il est écrit viande de bœuf. Mais souvent c'est du paleron, du gîte, enfin voilà, des viandes qui cuisent longtemps en fait. Une boîte de concassés de tomates ou de tomates pelées. Si vous avez vu le retour de course, vous savez que chérie s'est trompée. Mais c'est pas grave, ça va mijoter, donc du coup elles vont se réduire en purée. J'ai 3 carottes que j'ai coupées dans le sens, dans la longueur et ensuite en petits tronçons. Une feuille de laurier, 250 ml d'eau avec un cube de bouillon. Alors moi c'est du bœuf dégraissé. Ensuite du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 100 g de chorizo coupé en morceaux, un oignon émincé, est-ce que vous le voyez? Oui, là. Une cuillère à café de thym et une cuillère à soupe d'ail. Et je pense que je vous ai tout dit. Et un peu de matière grasse, celle que vous voulez. Moi je vais utiliser un tout petit peu de margarine, une cuillère à café de margarine. Alors c'est un plat... Je vais pas rajouter de pommes de terre, le fait qu'il y a quand même... Oui, au niveau des haricots, j'ai mis 400 g d'haricots secs. Donc, voilà, je disais donc que je vais pas rajouter de pommes de terre. Comme il y a les haricots, pour moi, ça fait partie de la famille des féculents, on va dire. Donc, je sais très bien qu'il y en aura assez. Je vais demander à Chéri, mais à mon avis, lui aussi, il va me dire non, mais c'est bon. Juste comme ça. Et du coup, c'est un plat qui vaut, je vais vérifier, mais pas vraiment pas grand-chose. Parce que dans ce plat... Tout ce qu'il y a qui prend des points entre guillemets, c'est le chorizo, le bœuf et le cube de bouillon. Alors mais le cube de bouillon c'est comme ce qui valait 0 parce que par personne, parce que c'est un point. Donc divisé par, là j'ai compté 6-7 parts, voilà, parce qu'il y a 650 g de bœuf et moi je vais mettre que 100 g de bœuf dans mon assiette, tout le reste ça sera des légumes. Je vais regarder sur mon application combien de points ça prend pour vous dire exactement. Bon, alors du coup je viens de vérifier pour la recette, du coup c'est 6 points par personne, j'ai compté 7 parts dedans puisque voilà, moi je vais mettre on va dire à peu près 80 g de viande, là il y a 650 g de viande. Le bœuf moi j'ai du mal hein, donc voilà, je vais en manger un parce que je sais qu'il faut que j'en mange au niveau de mon anémie en fait, voilà, il faut que je mange de la viande rouge, mais voilà, souvent le bœuf ça finit la moitié dans l'assiette à Chéri. Ça serait du poulet ou des choses comme ça. En fait, la viande que je préfère manger, c'est la volaille. C'est pour ça que vous en voyez beaucoup sur la chaîne. La volaille, le poisson et tout ce qui est fruits de mer et tout. Et les œufs. Voilà. Le reste, j'ai un peu de mal. Après, j'en mange hein, parce que je suis un petit peu avec l'anémie. Quand on a une anémie sévère comme ça, même si on mange des lentilles ou des choses comme ça, on n'a pas assez parce que même avec les cachets, j'ai du mal à avoir un taux qui soit correct en fait. Donc du coup, si j'arrête complètement la viande, hein, et en plus mon médecin me tirerait les oreilles. Bref, donc du coup, je vais en manger un petit peu, mais pas les 100 grammes, je pense pas. Et là, il y a 650 grammes de bœuf. Ouais, c'est ça. Donc du coup j'ai compté cette part et cette part, donc ça nous fait 6 points. Ce qui prend en points dedans, c'est le chorizo et le bœuf bourguignon. Parce qu'après les autres points, c'est le cube. Mais bon, divisé par 7, ça fait 1. Donc divisé par 7, il n'y a pas grand chose. Et la matière grasse que je vais mettre dedans, donc la margarine. Et là c'est pareil, je vais pas mettre beaucoup. Donc divisé par 7, ça fait pas grand chose non plus. Tout le reste, c'est du 0. Peut-être que le concentré de tomate... Je vais biper, tiens, c'est vrai que je le compte pour 0. Je sais pas si c'est 0. Mais bon, c'est que de la tomate, donc... Je sais pas si je dois le compter... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec le
l'application, il y a des choses qui sont passées à 0, mais les points sont encore avec l'ancienne méthode en fait. Vous voyez avec la méthode Weight Watcher qui a changé récemment. Donc du coup il y a pas mal de trucs qu'on a à 0, parce que maintenant la nouvelle méthode c'est liberté. Donc il y a pas mal de choses qui sont à 0, mais qui sont pas notées à 0. Donc quand vous flashez quelque chose, par exemple les compotes de pommes qui sont à 0, sans sucre ajouté, les compotes, les trucs comme ça, ben, de moins quand vous les flashez, elles sont pas à 0, alors que tous, dès qu'elles sont sans sucre ajouté, elles sont à 0. Alors par exemple le blanc de poulet aussi, quand vous le flashez, il a des points dessus alors qu'il est à 0. Bref, là je sais pas du coup, mais bon de toute façon je vais pas mettre grand chose. Donc là ils me disent 100 grammes 4 points, donc si je mets 2 cuillères à soupe ça fait 30 grammes divisé, donc ça me fait 1 point on va dire. Donc ça fera encore pas grand chose divisé par 7 quoi en fait. Donc c'est pas ça qui changera grand chose au point de la recette. Bref, donc du coup, comme je vous ai dit, 6 points pour la recette. Je vais égoutter mes haricots et puis on va continuer la recette. Dans la cuve de mon Cookéo, j'ai fait dorer mes oignons et ma viande. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer de vous mettre un petit peu comme ça au-dessus. Voilà, c'est un peu sombre. Hein. Et donc une fois que c'est bien doré de partout, on va ajouter la suite des ingrédients. Donc je vais ajouter le chorizo, hop, l'ail, je vais mélanger, j'ajoute les 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Enfin approximativement, hein, c'est pas... Voilà. Hop. J'ajoute le laurier, les carottes. Hop. On va mélanger. Je vais faire tomber l'eau moi. Je vais ajouter la boîte de tomates. Ouf. Voilà. Donc l'eau avec le cube de bouillon. Je vais saler, poivrer, mettre le thym et je vais fermer et cuire sous pression pendant 25 minutes. Et ensuite on ajoutera les haricots et on refera cuire 5 minutes ensemble. Pour finir la cuisson des haricots. Alors comme je vous ai dit, moi c'est des petits haricots que j'ai utilisés, des haricots coco. Donc la cuisson est plus courte que si vous utilisez des haricots plus gros comme des lingots ou des choses ou des mojolettes ou voilà. Donc adaptez le temps de cuisson. La deuxième cuisson vous l'adaptez. Si vous voyez que vos haricots il manque vraiment de cuisson, bah, vous mettez plus que 5 minutes. Donc, là je mélange et je fais cuire du coup l'ensemble pour hop là, 25 minutes sous pression. C'est cuit, chérie a été déposée Kimberley, donc on va manger. Alors au bout des 25 minutes j'ai rajouté les haricots et j'ai continué la cuisson comme je vous ai dit 5 minutes. Voilà ce que ça donne du coup une fois cuit. Voilà, un ragoût. Alors si vous voyez qu'il manque un petit peu d'eau en fonction des haricots ou quoi, vous pouvez en rajouter avant de les mettre, enfin quand vous les mettez pour la cuisson des 5 minutes. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai mis 5 minutes parce que c'est des petits haricots coco qui étaient déjà pratiquement cuits. Si vous voyez qu'il manque beaucoup plus, vous pouvez mettre une dizaine de minutes. Hein. De toute façon la viande, au plus elle mijote, au mieux c'est. Enfin même si c'est pas vraiment du mijotage là. Bon allez bref, on va manger. On a fini de manger, tout est rangé, vaisselle faite. Maintenant on va patienter que Kimberley nous envoie un message pour nous dire qu'elle a fini et qu'elle se met en route et qu'on doit la récupérer au point de rendez-vous. Voilà, encore un truc qu'il va falloir gérer en plus dans la semaine.
Enfin 2 trucs puisqu'elle a 2 fois dans la semaine. Mais bon. Ils aiment ça. Hein? Mais de toute façon là Chéri aurait dû être au foot. Donc ça n'aurait pas changé grand chose. Parce que là il rentrerait seulement du foot. Oui encore. Ouais quoique le mercredi c'est vrai que tu finis plus tôt. Mais du coup il va plus avoir foot le mercredi jusqu'à ce qu'il refasse clair le soir. Ouais. Mais il compte pas le réparer le truc. Ouais non mais bon. En fait Angel n'a pas d'entraînement parce que le stade, en fait ils ont plusieurs endroits dans la ville où ils font leurs entraînements et là où il fait son entraînement il y a un gros spot comme il y a dans les stades là et en fait la lampe elle est cassée donc du coup il fait noir dans... Non, c'est pas la lampe. C'est pas la lampe, c'est quoi? C'est le système électrique qui tient... Ah donc c'est tout le truc donc en fait il n'y a plus du tout de lumière, plus rien quoi en fait. Alors ça serait une ampoule, il aurait déjà changé. Ah ouais, donc c'est le système électrique qui va pas. Donc en fait en plein jour ça va, ils peuvent l'utiliser le stade. Mais quand il fait noir, ben, ils peuvent pas du tout, voilà. Donc du coup, ben, comme l'heure d'Angel c'est tard, enfin voilà, c'est en début de soirée. Puisque c'est 18h15 le mercredi, c'est ça? Ouais c'est ça, hein, c'est ce qui est noté. Donc du coup, ben, il fait noir encore. Enfin, oui, il fait presque noir parce que c'est jusque 20h, donc il fait noir. Donc il n'y a pas de foot jusqu'à ce que le soleil revienne le soir. Mais bon, la saison, elle sera pratiquement finie à mon avis quand le soleil reviendra. Hein, chérie? Grégory? Quoi? Le soleil, il sera quand il va refaire clair le soir comme ça, la saison, elle sera pratiquement finie. Donc il n'y aura plus d'entraînement le mercredi. Pratiquement. Mais il va falloir que je m'y fasse parce que je m'étais fait au fait qu'il y avait entraînement le mercredi. Bon, allez, moi je vais... Comme moi je ne sors plus, il n'y a que Chéri. Il faut juste que je le surveille pour pas qu'il s'endorme. Ou que je le réveille quand on reçoit le message. Moi je vais aller prendre ma douche. Je vais finir de monter le vlog. Et puis attendre sagement en pyjama. Pendant qu'il va ressortir le pauvre. Bon c'est pas très loin où il doit aller la récupérer. Mais bon ce qu'il y a c'est qu'il faut ressortir quoi. Ah qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces enfants hein? Dites-moi. Allez go. On va aller prendre sa douche. Sur ce je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bonne nuit, bisous.